Bonjour à tous, la vidéo du jour, comment réaliser un serre-joint dormant pour moins de 10 €. C'est parti. Alors pour ce projet, nous aurons besoin d'une crémaillère double, ici coupée en 1,20 m, d'un tasseau donc de même longueur, de 2 consoles pour crémaillère double, de la tige filetée, un boulon associé, quelques vis, donc un poste à souder. Donc passons tout de suite à la réalisation de notre serre-joint dormant. Voilà, donc dans un premier temps, pour rigidifier vraiment votre dormant, je vous conseille de visser donc sur un tasseau d'une bonne épaisseur, donc votre crémaillère double. Vous utilisez vraiment l'ensemble des trous qui sont fournis. Voilà, donc ça on peut l'oublier. Donc on va s'occuper maintenant de nos consoles. Donc on découpe tout ça à la meuleuse. Donc sur notre dormant, on a une partie mobile. Donc cette partie mobile, on va protéger bien sûr ce qu'on serre avec une cale de bois. Cette cale de bois, on peut la fixer. Donc pour la fixer, je vais faire 2 trous ici, donc dans le reste de ma console. Et puis on pourra venir visser cette pièce de bois.
Pour l'autre pièce, donc on a notre tige filetée qui passe au travers et où on va pousser pour comprimer. Donc là on va faire un plus gros trou pour pouvoir passer la tige filetée. Voilà, donc faut pas hésiter à faire vraiment plus gros, comme ça on n'est pas du tout gêné pour faire pénétrer notre tige filetée. Alors afin de préparer ma pièce à la soudure, et aussi pour la rendre plus esthétique, je vais donc passer un petit coup de disque ici à la lamelle. Donc c'est un disque abrasif qui va retirer toute la peinture. Et donc on aura vraiment la pièce à brut. Voilà, donc on se retrouve avec notre console toute jolie, toute polie. Donc maintenant on va venir y fixer notre écrou. Donc pour cela, moi j'adapte l'écrou, la tige filetée. Donc je bloque l'écrou ici dans la tranche de la console. Et on va venir faire un point de soudure de chaque côté. Donc pour éviter que votre pièce bouge, on peut bloquer ça donc avec une pince étau ou un serre-joint, hein, ça va très bien aussi. Voilà. Le temps de m'équiper et c'est parti. Donc surtout n'oubliez pas de vous protéger. Donc des gants, moi j'ai un tablier, un masque automatique. Donc c'est vraiment la base pour pouvoir souder dans de bonnes conditions. Donc ici j'ai pris de la baguette de 2. Donc je vais mettre à peu près à 70 ampères. J'ai toujours une pièce comme ça, martyr, pour commencer à gratter un petit peu les baguettes. Et puis après, hop, on fait juste un petit point. Voilà, donc après quelques essais, hein, puisque ce sont mes débuts en soudure, nous voilà donc avec notre boulon bien soudé sur notre partie. On va nettoyer tout ça pour que ce soit plus joli. Et on passe à la suite. Donc là, on va découper pour laisser à peu près une bonne dizaine de centimètres. 10-15 cm, c'est suffisant. Voilà, donc moi ensuite, pour donc créer une poignée, on va plier cette barre. Donc vous pouvez tenter de la plier avec un étau ou si vous avez une plieuse. Donc moi, pour éviter de le casser, parce que ici c'est assez fin, je le chauffe d'abord et puis après je le plie. J'essaie de le plier, voilà, à la main ou avec une pince. Voilà, quand ça commence à noircir, là c'est bon. Et voilà. Voilà, donc on se retrouve avec une poignée. Voilà, donc vous pouvez prendre une chute de palette, une chute ici de sapin, et puis vous venez donc visser ça sur le sabot. Donc ici on se retrouve avec cette partie mobile, et donc le morceau de bois que vous allez mettre pour protéger donc les pièces de bois que vous allez serrer. Donc là on va effectuer un repère ici sur cette pièce de bois, juste pour que la tige filetée puisse pénétrer un tout petit peu ici. Voilà.
Voilà, donc notre presse est prête. Donc on se fait un petit test rapide. Donc vous mettez le morceau avec la tige filetée en bout vraiment de dormant. Ensuite, ici j'ai fait sur un dormant de 1,20 m, donc vous pourrez régler comme ça la distance que vous désirez. Clac. Donc, bien sûr ici, pour cette pièce qui fait à peu près 25 cm de long, il faudrait qu'on mette au moins 2 dormants. C'est juste pour l'exemple. Clac. Voilà, donc on est bien sous presse. Donc je viens d'appliquer la colle. J'ai réglé donc mes presses de chaque côté. Il ne reste plus maintenant qu'à avancer la tige filetée et à comprimer tout ça. Voilà. Voilà, c'est hyper solide. On voit la colle là sur le côté. C'est vraiment efficace. Voilà, donc j'espère que la réalisation de ce tuto d'un dormant pour moins de 10 € vous aura plu. Moi je vous dis à très vite sur la chaîne Verpal.